Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Au Maroc, c'est le numéro 2 du PJD, le parti au pouvoir, Saad Eddine El Othmani, qui a été désigné par le roi comme nouveau Premier ministre. Sa mission, former un nouveau gouvernement après 5 mois de blocage. Son portrait dans un instant avec Sarah Doublié à Casablanca. Le Mali exclut des instances du football international. Décision de la FIFA qui dénonce une ingérence après que les dirigeants du football malien aient été limogés par le gouvernement. Explication dans un instant. Il se définit comme un DJ imaginatif, en tout cas faire glisser ses doigts sur le vinyle, c'est son art et sa passion. Il a même passé un cap en créant sa propre machine. Le franco-malgache DJ Code est l'invité du Journal de l'Afrique. Il nous présentera son swing. Saad Eddine El Othmani, 61 ans, numéro 2 du Parti Justice et Développement, le parti au pouvoir au Maroc, devient donc le nouveau Premier ministre. Nommé par le roi, il doit former un nouveau gouvernement après 5 mois de blocage, là où Abdelila Benkiran a échoué. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Sarah Doublié depuis Casablanca. Sarah, bonsoir. Alors les spécialistes parlent d'un choix logique et raisonnable. Est-ce bien le cas ? Eh bien oui, parce que ce candidat aujourd'hui, Saad Eddine El Othmani, apparaît comme le candidat du consensus. Il faisait partie avec Moustapha Ramid, l'actuel ministre de la Justice, de l'un des cadres du parti pressenti pour remplacer Abdelila Benkiran. Saad Eddine El Othmani est considéré comme le visage libéral du PJD. Ce psychiatre de formation s'était par exemple prononcé en faveur de l'avortement sous condition au Maroc, une première pour un membre de la formation islamiste. Depuis qu'il avait quitté en 2012 son poste de ministre des Affaires étrangères lors du premier gouvernement Benkiran, il s'était mis en retrait de la vie publique et s'était concentré à remobiliser les troupes du parti, notamment à lui donner un visage plus jeune en vue des élections législatives. Son caractère plus réfléchi et posé tranche avec la tendance fougueuse et la bonhomie d'Abdelila Benkiran, qui lui est réputé pour son franc-parler et proche des couches populaires. Saad Eddine El Othmani va devoir réussir là où le Premier ministre sortant Benkiran a échoué, arriver à un accord entre les partis pour former un gouvernement. Reste à savoir si le PJD va accepter ou non les conditions imposées par le principal arbitre des négociations. Aujourd'hui, le RNI, le Rassemblement national des indépendants. Demain, le PJD va trancher sur cette question en réunissant son Conseil national et annoncer sa ligne de conduite pour espérer mettre fin au blocage politique qui dure désormais depuis plus de 5 mois au Maroc. Merci Sarah Doublié pour vos précisions depuis Casablanca. Au Mali, les militaires de l'opération Barkhane se sont déployés pendant 10 jours dans la région de Kidal. Objectif, détecter les caches d'armes des terroristes qui se trouvent souvent dans le massif montagneux de l'Adrar des Ifoga. Objectif atteint, 5000 munitions de gros calibre ainsi que des obus de mortier ont été trouvés puis détruits, comme vous le voyez sur ces images de l'état-major des armées. Et puis toujours au Mali, mais dans un autre domaine, le pays est maintenant privé de football. La FIFA, instance internationale du ballon rond, a suspendu les équipes maliennes pour ingérence politique. En fait, les membres de la Fédération de football malienne avaient été un peu plus tôt limogés par le ministre des Sports. À Bamako, les explications de notre correspondant Anthony Fouchard. Les bureaux de la Fédération malienne de football, la FEMAFoot, sont cadenassés. Il y a quelques jours, c'est la police qui est venue déloger les occupants du bâtiment après l'annonce de la dissolution du bureau par le ministre des Sports. Une dissolution qui va à l'encontre des règles de la FIFA, qui estime qu'il s'agit d'une ingérence politique. La Fédération internationale de football a donc exclu le Mali de toutes les compétitions internationales à venir. Mais pour certains dirigeants du football malien, c'est un mal pour un bien. Au départ, c'était une guerre interne. Et puis ça s'est étendu au fil du temps à différentes associations qui n'avaient rien à voir avec ce problème interne. Et ce qui nous a amené aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi de conflit, nous les acteurs de football, que nous souffrons de cette situation. Et réellement, ça ne nous fait pas plaisir que l'État s'immisce dans le football, mais c'était nécessaire et vraiment salutaire pour nous qu'une décision vraiment soit prise, qu'on mette tout à plat, afin que nous puissions repartir sur vraiment de bases réelles.
Des années de guerre interne entre les dirigeants, des accusations de détournement de fonds. Le conflit semblait impossible à résoudre. Alors, en annonçant la dissolution de ce bureau, le ministre connaissait les conséquences, mais il a voulu faire avancer les choses coûte que coûte. Rendons-nous maintenant au Caire, et la capitale égyptienne qui a la réputation d'être une ville sale. Les autorités ont donc voulu prendre le problème à bras-le-corps. Désormais, les Caïrotes peuvent échanger les ordures recyclables contre de l'argent. Clément Bonnereau. Dans ce quartier historique du Caire, les canettes, les bouteilles en verre et les emballages en plastique sont devenus des marchandises convoitées. Les habitants peuvent désormais les échanger contre un peu d'argent. 1 kilo d'aluminium se vend pour 9 livres égyptiennes, soit 50 centimes d'euros. Pour 1 kilo de carton, il faut compter environ 6 centimes. Nous avons fixé des prix pour chaque type de déchet et le poids détermine le prix. Les clients voient le montant sur la balance et nous leur montrons la liste des prix. Après, on leur donne de l'argent. Ils le prennent tout de suite. À l'origine de cette initiative, 2 députés égyptiens qui ont lancé avec succès des projets similaires à travers le pays. Dans chaque centre, les déchets sont triés et compressés avant d'être vendus à des usines pour être recyclés. L'idée est simplement de donner de la valeur aux déchets. Donc, au lieu de les jeter, les gens peuvent gagner de l'argent. Et ça nous aide aussi à garder les rues propres. Malgré les prix bas, l'initiative attire chaque jour des centaines d'Égyptiens. L'inflation dans le pays a explosé et dépasse aujourd'hui 30%. Beaucoup ont du mal à joindre les deux bouts. C'est une très bonne initiative parce que ça nous incite à nettoyer les rues. Et en contrepartie, on reçoit de l'argent pour boucler les fins de mois. La ville du Caire produit chaque jour environ 15 000 tonnes de déchets, mais à peine 60% sont ramassés et recyclés. Et en Égypte toujours, une équipe d'archéologues a présenté au public une statue de 8 mètres découverte la semaine dernière en banlieue du Caire. D'abord présentée comme Ramsès II, il pourrait en fait s'agir d'une statue à l'effigie du pharaon Psamétique Ier. Il a régné au 7e siècle avant Jésus-Christ, mais rien n'est encore confirmé. Il est tout simplement le premier champion du monde français de l'histoire du DJing. Mais DJ Code, franco-malgache, est encore plus que ça. Un musicien électronique, un artiste sonore, rien ne l'arrête. Il a même conçu le swing, un instrument, une machine qu'il utilise pour produire des remixes chaque semaine et que l'on retrouve sur sa page Facebook. Et c'est l'invité du Journal de l'Afrique, DJ Code. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on voit votre swing à côté de vous. Déjà, en tant que champion du monde, DJ à temps complet, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette machine ? J'avais envie d'étendre un peu l'expressivité du DJing, qui est pas juste enchaîner des disques et où en fait on peut vraiment explorer des choses musicales. C'est vraiment un besoin à un moment donné d'aller un petit peu plus loin. Puis j'aime bien aller aux frontières des choses. Et donc ça fait partie aussi de la discipline qu'est le DJing, d'aller, on va dire, chercher les technologies, les nouvelles technologies ou les créer, quoi. Eh ben, on va voir jusqu'où vous êtes allé avec ce remix de Ed Sheeran, Shape of You. On regarde un extrait. Alors, on vient de voir le swing en action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se découpe cette machine, comment vous l'avez construite ? Alors en fait, c'est une combinaison d'une table de mixage et d'une platine. Donc là, il y a sur le manche, donc ça reprend un peu le design d'une guitare. Il y a l'ampli qui permet en fait de monter le volume, de couper le son. Là, il y a de quoi rendre les choses plus graves, plus aiguës. Et ici, il y a une partie digitale dans laquelle en fait on met une simple clé USB où on le relie à un ordinateur et après on peut le manipuler là avec ce contrôleur qui est un toucher vinyle. En gros, c'est miniaturiser tout ce que le DJ a déjà, mais de le porter autour du cou et de jouer à la verticale en fait. Et donc ça change tout parce que le DJ est à l'horizontale et il est immobile. Donc là, on peut prendre la scène.
et on peut aller un peu plus près vers le public. Et puis ça change l'expression. Alors vous allez participer ce samedi à l'événement Balade à la clé en banlieue parisienne à Saint-Germain-en-Laye, une rencontre autour de l'art numérique. Alors justement, où on peut aller encore plus loin avec le son et la technologie? Ouais, demain vous allez pouvoir voir des petites cartes, des petites inventions avec lesquelles on peut faire de la musique avec des fruits, des légumes, des objets conducteurs. Demain, il va également avoir des casques en démonstration pour s'immerger encore plus dans l'expérience musicale, artistique. Et puis, il y a également une sorte de mélange de la diversité. Pour le live que je vais proposer, il y a un musicien qui est spécialiste des percussions brésiliennes et africaines, qui s'appelle Pam Mindy. Et là, on va mélanger un peu la nouvelle technologie à la tradition. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de créer plus de diversité avec tout ce qu'on a au niveau de la technologie. Justement, DJ Code, vous vous définissez comme un DJ imaginatif. Après le swing, jusqu'où voulez-vous aller? J'irais bien jusqu'à Mars. Remixer sur Mars? Ce que j'espère faire, c'est en tout cas permettre aux gens de se construire à travers la musique que je fais. Ça reste un outil, mais l'idée, c'est de pouvoir toucher les gens et les amener dans d'autres univers. Et pourquoi pas les amener à se rencontrer aussi. Voilà. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette rencontre. Et puis, bon concert pour demain à Saint-Germain-en-Laye. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce journal de l'Afrique. Tout de suite, Paris Direct continue avec Nabia Makloufi. Et on se retrouve dans 45 minutes pour un nouveau journal.